Mais ce qui s'est passé à travers l'évolution progressive de la pensée, c'est que maintenant, les humains ont tendance à trop penser. Et il y a beaucoup de pensées, non seulement inutiles, qui génèrent des problèmes inutiles, et dans de nombreux cas inexistants, comme lorsque vous restez éveillé la nuit, au lit, et commencez à vous inquiéter. Cela génère beaucoup de mal-être inutile. Ainsi, les gens ne se rendent pas compte qu'une partie importante du malheur dans leur vie est générée par une activité mentale inutilement négative, souvent destructrice, et ils ne le savent même pas. La pleine conscience, c'est d'abord découvrir le simple fait qu'il y a une voix dans votre tête qui commente continuellement votre vie ou ce qui se passe autour de vous. C'est le monologue intérieur, et tout le monde sait ce qu'est le monologue intérieur. C'est le fait de se parler à soi-même. Parfois, vous vous parlez à la première personne, je, certaines personnes se parlent à la deuxième personne, tu. Vous pouvez donc vous énerver contre vous, et ensuite vous dites que vous n'auriez pas dû faire ça. Et puis, vous avez une autre pensée qui dit « Oui, mais je n'ai pas pu m'en empêcher ». Et vous pourriez même avoir une troisième voix qui dit « Pourquoi est-ce que je ne peux pas sortir de mon auto-persuasion ?» C'est aussi le monologue intérieur. Mais c'est un incroyable. La première chose que j'appelle le premier éveil, l'éveil spirituel, est quelque chose de très basique et quelque chose de très simple. C'est une découverte qu'il y a une voix dans votre tête qui vous parle toujours, la plupart du temps, silencieusement. Si elle parle à voix haute, alors vous êtes continuellement, et il n'y a personne autour, alors vous êtes considéré comme fou. Et c'est seulement si c'est à voix haute, mais la plupart des gens ont ça dans la tête et ils ne sont pas considérés comme fous, c'est considéré comme normal. Mais il n'y a pas une si grande différence entre les deux. Et parfois, quand vous les écoutez, il peut y avoir un homme qui marche dans la rue en marmonnant, et vous dites « Oh, il est vraiment fou ». Mais il se peut que vous fassiez la même chose, mais ce n'est tout simplement pas à voix haute, c'est dans votre tête. Pourquoi ne l'ai-je pas fait? J'aurais dû dire ça. Pourquoi n'ai-je pas dit ça? La prochaine fois qu'il le fera, je saurai exactement ce que je vais répondre. Et ça continue, encore et encore, où vous restez éveillé la nuit et vous commencez à vous inquiéter, vous vous réveillez et « Oh mon Dieu, que va-t-il se passer? Et si ça ne marche pas? Et que ça tourne mal? Et s'il faisait ça? » Et puis, vous y entrez, vous êtes attiré, une pensée mène à une autre pensée, et à une autre pensée, « Oh mon Dieu !» Et puis, le corps ne peut pas faire la distinction entre une réalité réelle, un événement qui se passe dans la vraie vie, et ce que votre mental dit. Ainsi, lorsque vous avez des pensées effrayantes, le corps réagit à chaque pensée effrayante. Et c'est une émotion. Le corps réagit avec une émotion, l'émotion que vous ressentez dans votre corps. Le corps ne peut pas faire la distinction entre un événement réel et une pensée. Donc, quand vous pensez à des pensées effrayantes, les émotions que vous ressentez sont les émotions qui disent « je suis en danger ». Il y a un danger réel ici. Ainsi, vous ressentez une émotion de peur, d'anxiété. Vous vous sentez agité. Et non seulement ce n'est pas agréable, si vous vous adonnez à ce genre de pensée inutile, dysfonctionnelle, destructrice, année après année, cela a un effet sur le corps. Et cela
diminue la capacité du corps à avoir l'énergie nécessaire pour lutter contre la maladie. Même la médecine conventionnelle découvre le lien entre votre état d'esprit et votre état de santé. Et donc, progressivement, nous voyons que, dans le passé, ils l'ont complètement nié. Ils n'ont regardé que votre corps. Et pas seulement, ils n'ont pas seulement regardé la totalité du corps, même à l'intérieur du corps. Ils ont juste regardé un symptôme particulier. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet organe particulier? Et vous avez bien sûr, dans la médecine conventionnelle, vous avez des spécialistes. Je suis un spécialiste du foie et un spécialiste de ceci et de cela. Non seulement ne pas prendre en compte la totalité du corps, mais surtout ne pas prendre en compte la totalité de la personne, qui inclut le corps physique et le mental. Il est donc d'une importance vitale de découvrir, tout d'abord, qu'il y a une voix dans votre tête qui se livre à l'auto-persuasion, la plupart du temps. Et pour beaucoup de gens, ce qui est assez intéressant, ce monologue intérieur, pour beaucoup de gens, n'est pas toujours négatif. Mais pour beaucoup de gens, c'est plus négatif que positif. Un événement agréable qui s'est passé hier, vous êtes peut-être allé à une belle réunion, où vous êtes sorti dans la nature et vous avez assisté à un magnifique coucher de soleil. D'accord, vous pouvez vous en souvenir aujourd'hui et penser « c'était un magnifique coucher de soleil » ou « nous avons eu une belle conversation hier ». Mais vous pouvez ne pas en faire autant en pensant à un bel événement. Mais le mental, quand il y a quelque chose de négatif qui s'est passé hier, quelqu'un vous a offensé ou ne vous a pas accordé l'attention dont vous aviez besoin, que vous attendiez de lui, alors vous pouvez commencer à penser « oh mon Dieu, ce qu'il a fait, il est vraiment... » La prochaine fois qu'il fera cela, je vais dire ça. Ou bien, il devrait vraiment le faire. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Vous pouvez continuer longtemps à vous attarder sur quelque chose de négatif, bien plus longtemps que de vous attarder sur quelque chose de positif. C'est dans l'ordre des choses qu'un événement apparemment négatif fournisse beaucoup plus de nourriture pour une activité mentale inutile qu'un événement positif. Et c'est l'avis de beaucoup de gens. Un pourcentage important de leur activité mentale est négatif. Pour certaines personnes, c'est presque 100% négatif. Mais il est peu probable que ces personnes obtiennent un emploi dans cette entreprise. Et je veux dire cela parce que votre état de conscience prédominant, votre état mental, émotionnel prédominant, il y a une certaine corrélation entre avec qui vous vous associez, où vous vous trouvez, et même le genre de choses qui vous arrivent. Il existe une corrélation qui n'est pas toujours immédiatement reconnaissable, mais il existe une corrélation entre l'état mental, émotionnel prédominant d'une personne et avec qui elle est, qui sont ses amis, où elle travaille, et même ce qui lui arrive. Donc, si vous êtes dans un état très négatif depuis longtemps, vous avez tendance à attirer aussi des événements négatifs. Mais vous ne pouvez avoir qu'à le découvrir par vous-même. Je ne dis pas « croyez-moi », je le sais de ma propre vie. Parce que lorsque j'ai découvert cela pour la première fois, j'étais encore très jeune. J'ai découvert qu'il y a une corrélation entre mon activité mentale et ce qui m'arrive. J'ai trouvé un livre, et que plusieurs livres, que quelqu'un nous a laissés quand j'avais 17 ans. Et là, pour la première fois, j'ai lu sur le mental d'une personne, et j'ai soudain réalisé que mon mental était principalement négatif parce que j'étais un enfant très malheureux. Et donc, mon enfance n'était pas agréable. Et donc, le conditionnement initial de ma vie était que mon mental commentait et disait continuellement à quel point ma vie était mauvaise. Et à chaque fois que quelque chose de mal m'arrivait, j'avais une phrase qui revenait dans mon mental disant « Bien sûr, de mauvaises choses t'arrivent toujours, n'est-ce pas? Ça t'arrivera forcément, ça t'arrive toujours. »
Alors, je me parlais et disais que de mauvaises choses m'arriveraient toujours. Et c'est ce qu'elles ont fait. Vous pouvez donc découvrir d'abord que l'éveil spirituel consiste à découvrir qu'il y a une activité mentale continue. Et pour certaines personnes, c'est une découverte qu'une partie importante de leur activité mentale est négative. Mais l'essentiel est de découvrir qu'il y a ce discours continu dans ma tête, qui s'appelle normal, qui est considéré comme l'état humain normal. Et vous, bien sûr, vous ne pouvez pas abolir la pensée. Bien sûr, il y aura réflexion, mais la question est, y a-t-il une prise de conscience derrière votre pensée? Et si vous pouvez prendre conscience que vous vous adonnez ou que vous êtes pris dans cette activité mentale inutile et que vous devenez soudainement conscient de peut-être certaines pensées répétitives qui ont tendance à se reproduire dans votre mental encore et encore, vous pourriez le voir chez d'autres aussi plus facilement, chez les autres. Quand vous irez à votre dîner d'action de grâce, je pense que c'est la semaine prochaine, vous rencontrerez les membres de votre famille ou des proches, et certains d'entre vous réaliseront peut-être que vous savez déjà ce qu'ils vont dire cette année, parce que c'est la même chose qu'ils ont dit l'année dernière et il y a 5 ans et 10 ans. Et s'ils ont des jugements négatifs sur vous ou sur quelqu'un d'autre, alors c'est la même chose que vous entendrez à nouveau la semaine prochaine lorsque vous irez les voir. Il est donc plus facile de voir comment les autres sont pris dans des formes pensées répétitives. Pas aussi facile de le voir en soi. C'est pourquoi il y a un dicton qui dit « La connaissance de soi est la connaissance la plus difficile ». C'est plus facile de voir les autres. Mais si vous pouvez découvrir, même au milieu peut-être, au moment où une certaine pensée apparaît dans votre mental, réalisant « Oh, cette pensée, j'ai eu cette pensée pendant des années, elle revient encore, et ainsi vous êtes, il y a une présence observatrice, et à partir de là, vous pouvez, et cette présence observatrice n'est pas une pensée, c'est juste la capacité de réaliser qu'il y a une voix dans votre tête, et ainsi qu'il y a des pensées. Et vous vous rendez compte que certaines de ces pensées sont négatives, et que beaucoup de ces pensées sont non seulement inutiles, mais rendent votre vie très difficile, comme l'inquiétude. Donc, la plupart des gens vivent avec ce que j'appelle un mental encombré. Un mental encombré signifie qu'ils ne sont absolument pas conscients qu'il y a un flux continu de commentaires mentaux et qui vont, et partout où ils rencontrent quelqu'un, et immédiatement certains jugements se forment, et tout ce dont ils estiment avoir besoin pour adopter immédiatement une position à son égard. Immédiatement, ils disent « je suis contre cela, je n'aime pas ça ». Ils adoptent immédiatement une position mentale et ils s'identifient à leur position mentale qui est une pensée.